Salut tout le monde, c'est Simon, je retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce coup-ci, on va s'attaquer au championnat anglais. Du coup, toujours pareil, toujours le même principe, un petit bet sur chaque match du championnat qui se déroulera du coup ce week-end. On va faire un petit récap déjà de la dernière journée. Du coup, c'était il y a 15 jours. Euh, C'était pas trop mal. Moi, le Wolverhampton, on a vraiment sué jusqu'à la fin. Parce que même s'ils ont vraiment largement dominé cette équipe de Tottenham, ils ont galéré à marquer le petit but. Ils en ont marqué deux, du coup, en toute fin de match. Avec encore un gros match de Limina. C'est lui d'ailleurs qui donne la victoire à son équipe. Manu s'est passé, mais ils ont encore galéré comme d'habitude. De toute façon, faut plus s'attendre à grand chose de cette équipe de Manchester. Everton nul, là, du coup, c'était un bon bet, hein, parce que je partais sur un match nul de base. Mais Everton m'avait fait des bonnes petites impressions dernièrement. Au final, ça a payé encore une fois du côté de Crystal Palace. Ils ont encore réussi à ramener les 3 points. Et heureusement, parce que du coup, ils ont pris 10 points de pénalité là cette semaine. Donc du coup, ils sont plus. Mais je crois qu'ils sont quand même encore qu'à une seule victoire, hein, pour passer dans les équipes maintenues. Donc voilà, c'est vraiment qu'ils font quand même un bon petit début de saison. Et ils avaient enchaîné pas mal de bons petits résultats récemment. Arsenal, ils ont gagné plutôt tranquillement contre Burnley, en jouant comme à se faire peur. Ils menaient 2-0, il y a eu 2-1, et après ils ont accéléré un petit coup. Mais bon, voilà, toujours avec Arsenal, c'est quand même pas fameux. Newcastle, une fois que j'ai vu la composition d'équipe et une fois que j'ai vu qu'Almiron, il est sorti blessé, franchement, il y avait rien à prendre, hein. Clairement, Bournemouth qui gagne, c'est normal. Et Newcastle, c'était vraiment une équipe ultra faible, alignée sur le terrain. Villa, c'est passé facilement, c'était une grosse cote. Franchement, ça m'a plu. Enfin, c'est le bet, c'est peut-être le plus value, je pense, que d'il y a 15 jours. Franchement, c'était une belle cote par rapport au match, en fait. À Villa, ils sont vraiment sous-cotés. C'est vraiment l'équipe la plus sous-cotée du championnat. Brighton, décevant. Ils sont pris un rouge, d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont égalisé Sheffield. Sheffield qui revient plutôt pas mal. Il faudra quand même faire gaffe sur les prochains bets. Parce qu'ils reviennent pas si mal. Les Brighton, ils font beaucoup de nuls, ils font beaucoup de BTTS. Donc c'est un peu compliqué dernièrement pour eux, en championnat en tout cas. Liverpool s'est passé facilement au vu du score, mais au vu du match un peu moins. Brentford aurait dû clairement égaliser à un partout. Et ils ont même eu une grosse occasion, hein, de mener au score à 0-0. West Ham Nottingham, l'over 1,5, franchement on va même pas en parler, c'était vraiment facile. Man City qui du coup qui allait faire un nul du côté de Chelsea. Un énorme match, franchement, certainement le plus beau match depuis le début de la saison, où enfin, ça doit jouer à touche-touche avec le Bayern contre le Leverkusen, parce que celui-ci il était vraiment exceptionnel d'un niveau technique et tout aussi. Et Chelsea City, c'est pareil, quoi. C'était vraiment exceptionnel et beaucoup d'occasions. Et limite, Chelsea aurait presque pu l'emporter. Ça m'aurait pas surpris, moi, personnellement. Surtout Yamal Gusto quand l'Open Bell. Et de toute façon, Jackson, il a encore été transparent, hein, on va pas revenir sur lui. Mais voilà, quoi. Chelsea, je trouve, ils ont été vraiment pas mal. Pas mal. Et je trouve, ça fait un petit moment qu'ils reviennent bien. Et la petite paire euh, Caicedo et la petite triplette plutôt, Gallagher, Caicedo et le troisième, ben, Enzo Fernandez, c'est vraiment pas mal, faudra surveiller ça. Je trouve que Chelsea ils ont quand même un gros effectif. Gros effectif. Et quand les autres ils vont revenir de blessure, ça risque d'être un gros prétendant, au moins à la Ligue des Champions, parce que là ils avaient pris quand même pas mal de retard. Du coup, ça fait quoi? Ça fait, ouais, deux fautes. Non, franchement, ça va, ça a été encore il y a 15 jours. Championnat anglais, les résultats ont été plutôt bons. Mais un peu moins bons quand même que sur le top 5 des championnats. De toute façon, c'est la Liga, hein, qui a explosé tous les records. Mais voilà, ça reste un, un très bon pourcentage de réussite d'il y a 15 jours. Allez, on attaque la nouvelle journée, celle de ce week-end. Bon, le gros bémol pour moi, c'est le premier match. Le premier match est City-Liverpool. Et ils l'ont mis le samedi en début de journée vers 13h, 13h30. Je crois que c'est 13h30. Je comprends pas. Liverpool, tous leurs joueurs, c'est des Sud-Américains. City, ils ont quand même pas mal aussi de Sud-Américains. Ils ont le goal. Enfin, ils n'ont pas tant que ça. Non, c'est surtout Liverpool qui sont handicapés en fait par rapport à ce match-là. Parce que les mecs, ils vont faire un gros voyage. C'était un gros match Brésil-Argentine avec beaucoup, enfin très hard, hein, beaucoup de tacles et tout, beaucoup de fautes, beaucoup d'engagement. Donc ils ont dû quand même pas mal bouffer d'énergie. Là, je pense qu'ils vont revenir là du côté, enfin contre City, ça risque d'être compliqué. De base, pour moi, mon bet c'était évident, c'était un BTTS sur ce match-là, et je persiste à croire qu'il devrait passer.
Cette équipe de City, cette saison, je trouve, par rapport à l'an passé, le gros changement, c'est qu'ils concèdent beaucoup plus d'occasions. Et Liverpool, mine de rien, ils en concèdent énormément aussi, et ils marquent beaucoup d'occasions aussi. Il y a Salah qui a marqué pas mal avec l'Égypte. Après, il faudra voir aussi dans quel état il revient. T'as Luis Diaz, pareil, du côté de la Colombie, il leur a donné la première victoire. Hier, il a encore joué. Darwin avec l'Uruguay qui a été très costaud. En fait, ils ont tous marqué, hein. Tous ceux de Liverpool, ils ont tous fait des bons matchs. Zobolozza, il était monstrueux avec la Hongrie. Voilà, donc faudra voir dans quel état ils reviennent, mais logiquement, ils devraient un minimum marquer un petit but contre ce City-là. Je suis quand même parti sur City gagne. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que je pense que l'équipe de Liverpool, elle va être beaucoup plus fatiguée que celle de City, tout simplement. McAllister, pareil, il a fait un gros match avec l'Argentine. Je pense qu'il y aura beaucoup plus de fatigue du côté de Liverpool, du fait de l'heure et du peu de récupération qu'ils ont dû avoir. Ensuite, après, concernant la Ligue des Champions, Ligue Europa, les deux équipes, elles s'en fichent, hein. Ce sera vraiment le match le plus important de la semaine, ça sera celui-ci de samedi. Voilà. Burnley West Ham ensuite. Burnley, ils ont fait une seule victoire contre Luton. Donc j'ai du mal à les voir jouer contre West Ham. Seul petit bémol à regarder. Antonio, il s'est blessé avec la Jamaïque. Donc dans quel état il sera? Logiquement, il sera pas là pour ce match-là. Mais voilà, faudra voir comment ça va se faire aussi avec les joueurs offensifs de West Ham. Si ça prend quand même bien sans Antonio ou pas, même si franchement ces derniers temps, il a été quand même pas mal reposé, etc. Il n'était pas titulaire beaucoup de matchs. C'était plutôt Bowen, il prenait beaucoup sa place en faux neuf. Donc voilà, sur ce match-là, je vois pas West Ham perdre, tout simplement. Je suis même parti sur une petite victoire de West Ham. Pourquoi pas encore un but de la tête à surveiller avec James Ward-Prowse pour tirer les coups francs et les corners. Il y a souvent des buts sur les coups de pied arrêtés. Ensuite, c'est Luton contre Crystal Palace. Luton, voilà, qui sont un peu décevants, mine de rien, cette saison. T'as Crystal Palace, ils ont retrouvé Olysée et Eze. Donc je pense que dans ce type de match-là, ça devrait faire l'affaire. Je pense que Crystal Palace est meilleur que Luton. Et il devrait le montrer sur ce match-là. Je suis parti une nouvelle fois sur un Crystal ou nul. Et avec une petite victoire de Crystal 1-0, je suis pas sûr que Luton arrive à marquer contre Crystal Palace. Après, c'est Newcastle contre Chelsea. Newcastle, ils ont pas mal de blessés, mais il y en a quand même. Ils annoncent quelques retours, hein, soit pour ce match-là, soit pour contre Paris. Normalement, il y a Almiron, on sait pas, mais il pourrait peut-être être là. Il y a Isaac qui doit revenir aussi. Donc il faudra quand même voir, essayer d'attendre quand même l'équipe qui sera alignée du côté de Chelsea. Il y a Enzo qui a joué avec l'Argentine, donc il faudra voir dans quel état il revient. T'as Caicedo aussi qui a joué avec l'Équateur, il faudra voir dans quel état il revient. Jackson, avec le Sénégal, il était même pas titulaire, il a joué 40 minutes, je crois, en comptant les deux matchs. Donc, tu vois, moi, on me dit que j'aime pas Jackson, mais même dans son pays, il est même pas titulaire. Il préférait Iliman Ndiaye et Ismail Assar, qui ne marquent pas un but, hein. Donc, au bout d'un moment, c'est que il est pas si fort que ça, Nicolas Jackson, hein. Si tout le monde me tombe dessus à chaque fois dessus, c'est que je suis pas le seul à trouver que c'est pas un très bon joueur. Là-dessus, je pense que ça ne fait pas de doute. Concernant ce match-là, je pense que Chelsea, ils m'ont montré trop de bonnes choses dernièrement pour perdre du côté de chez les Magpies. Je pense que Chelsea ne devrait pas perdre. Là aussi, je suis parti sur un Chelsea ou nul du côté de Newcastle et une petite victoire de but à 1 de Chelsea. Nottingham contre Brighton. Là, j'hésitais entre deux bêtes. J'hésitais entre le BTTS et un bon petit match du côté de Nottingham. Donc j'ai pas pris le BTTS et je suis parti sur le fait que Nottingham ne perde pas ou perde de 1 ce match-là. À ma surprise, Brighton est encore favori de ce type de match-là. Je trouve que Nottingham, il montre plus de choses cette saison que Brighton, mine de rien. Brighton, il concède trop de buts, trop d'occasions et ils ont encore pas mal de blessés. Donc je vais faire confiance à cette équipe de Nottingham du fait qu'elles perdent pas ou perdent de très peu ce match-là. Ensuite, Sheffield Bournemouth, Brentford Arsenal, Tottenham Villa, Everton United et Fulham Wolverhampton. Clairement, c'est des matchs un peu moins bien que les premiers. Il y a peut-être Tottenham Villa qui m'intéresse fortement, mais le reste, c'est pas terrible. Et Manchester n'est plus une grande équipe, qu'on se le dise. Donc voilà. Comme ils ont gagné à Luton en plus, le coach, il a été confirmé, il a toujours pas été jeté. Je comprends pas ce qu'ils font, ce qu'ils attendent. Je sais pas si c'est à cause qu'il y aura le changement de propriétaire, etc. Mais en tout cas, qu'il soit encore là, c'est vraiment une aberration terrible. Terrible, terrible. Et ça montre quand même que United, c'est plus vraiment un grand club. Et là, en plus, il y a Onana, je crois, qui s'est pété.
Il est incertain ce match-là, donc je pense qu'il jouera pas. Ah, je sais pas. Je ne sais pas vraiment. Je sais pas s'ils vont droit dans le mur ou. Mais en tout cas, il y a un petit problème par rapport à cet organigramme et à cette équipe-là. Premier match, Sheffield-Bournemouth. Sheffield qui revient bien dernièrement. Une petite victoire contre les Loups, contre les Wolves. Et ils ont fait un nul aussi à Brighton. Donc je me méfie. Bournemouth, ils sont pas terribles. Même si Solanke a encore marqué là le dernier match. Je prends un over. Je préfère prendre un over et je suis reparti sur un 1-1 sur ce match-là. Je trouve que Sheffield, ils sont pas si mauvais que ça quand même, mine de rien. Je pense que la pire équipe, ça reste Luton. Ça reste Luton cette saison. Brentford, Arsenal ensuite. Pareil, je trouve qu'Arsenal, moi, ils me déçoivent depuis le début de la saison, même s'ils ils engrangent pas mal de points. T'as Brentford, que je trouve pas si mauvais, moi, Brentford, j'aime plutôt bien. Le résultat était vraiment trompe-l'œil contre Liverpool. Donc, je suis reparti une nouvelle fois sur un over 1,5 sur ce match-là, avec une petite victoire d'Arsenal au bout, mais j'en suis même pas sûr. Je trouve Brentford, ils sont pas mal. À domicile, j'imagine qu'il va mettre Mopé et jouer à 3 devant. Et ils peuvent vraiment embêter cette équipe d'Arsenal. Je les vois bien comme ça, même s'ils annoncent quand même le retour de Odegaard. Normalement, il devrait revenir ce week-end. Tottenham contre Villa ensuite. Tottenham contre Villa, c'est chaud parce qu'il y a Bissouma qui est pas là. Il y a Perisic et tout, etc. Richarlison. Enfin, ils ont beaucoup de blessés. Madison, Van de Ven derrière. Ils ont trop de blessés Tottenham pour moi. Pour s'en sortir dans ce type de match-là, Villa, pour moi, je le répète, c'est l'équipe la plus sous-cotée du championnat anglais. Donc je pars sur un Villa, un handicap, gagne, fait nul ou perd d'un but du côté des Spurs. Et je pars même sur une petite victoire de Villa. Ça ne m'étonnerait pas qu'il fasse un gros coup du côté de Tottenham. Je le vois bien comme ça. Je pense que Villa est totalement capacité de réussir un gros coup du côté de Tottenham. Everton contre Manu maintenant, du coup, comme je l'ai dit, Everton, ils ont fait enlever 10 points, donc ils ont vraiment besoin de points. T'as Manchester qui est malade, handicapé, tout ce que vous voulez, tous les mots, tous les termes sont possibles avec cette équipe-là cette saison. Ten Hag, il est encore là, on sait pas pourquoi. Je pense qu'il y a beaucoup de problèmes. Sancho, il a été jeté par Ten Hag. CR7 a été jeté par Ten Hag. Au final, tous ces choix s'avèrent mauvais, en fait, sur le long terme. Donc voilà, ce match-là, j'ai un peu peur. Je me dis que Manchester a quand même les capacités. Il y a Ojlund, je crois aussi, qui est pas là. Je trouve il y a beaucoup de joueurs. Il y a Martinez qui est encore pas là. Comme je l'ai dit, je crois qu'il y a Onana qui sera pas là. Il y a beaucoup de monde. Beaucoup de Bruno Fernandes, au bout d'un moment, il pourra pas tout faire. Rashford, cette année, c'est un fantôme, c'est Casper. Donc je pense qu'Everton a les capacités pour ramener quelque chose, ce qui est plus est à domicile de ce match-là. Je pars sur Everton marque. Je préfère partir sur ça. Au cas où Manchester soit dans la capacité de marquer, ce qui est largement possible. Ça peut faire 1-0, ça peut faire 2-0. Mais en tout cas, je vois Everton marquer dans ce match-là. Fulham contre Wolverhampton ensuite. Fulham, pour moi, c'est une équipe décevante. Très décevante depuis le début de la saison. Wolverhampton, j'aime beaucoup, mais ils choisissent leur match, ils jouent surtout à domicile, donc je me méfie quand même de ce match-là, mais je suis parti encore une fois sur un handicap de l'outsider. Je pars sur Wolverhampton, gagne, nul ou perd de un but du côté de Fulham. Je vois pas Fulham gagner de 2 buts d'écart ce match-là. Je pense que Wolverhampton a les capacités pour ramener des points de Fulham. Je suis parti sur le fait qu'il ramène un point, mais pourquoi pas mieux. La grosse confiance, enfin ma plus grosse confiance sur ces matchs-là, j'ai pas choisi West Ham ou nul, et City Liverpool, le BTTS, je pense qu'il devrait passer. Voilà, je pense que West Ham ne devrait pas perdre logiquement de son déplacement, et City Liverpool, les deux équipes marquent normalement sur le papier, c'est un plat du pied. Seul petit bémol encore une fois, c'est l'horaire du match, et c'est vraiment ça qui m'embête fortement. On a fait le tour de tous les matchs du championnat anglais. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas les petits likes comme d'habitude. Je vous fais confiance. N'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble. Et je vous souhaite bonne chance à tous, tout simplement. Allez, ciao tout le monde.